Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici, on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose qui est peu connu en termes, mais qui existe depuis très longtemps. Je l'aborde souvent en consultation. On va parler du Schadenfreude. On va déjà définir. Donc, le Schadenfreude, c'est un mot donc allemand qui va désigner finalement le plaisir de ressentir le, le plaisir face au malheur des autres, aux échecs. Schaden, dommage, préjudice, et Freud, joie. Ça vous semble invraisemblable, je pense. Eh bien, en fait, ce concept vient donc de la culture germanique et il existe dans toutes les sociétés pratiquement, même s'il n'y a pas de traduction directe. Par exemple, en français, on va parler de joie maligne, de satisfaction malveillante. Alors, les origines, on va voir un peu, c'est un peu flou encore maintenant, mais c'est normal. Donc en gros, c'est l'idée de ressentir du plaisir aux échecs des autres et on l'a pu, ressentir dans les écrits, dans le comportement humain depuis l'Antiquité. Aristote et d'autres philosophes grecs ont exploré les émotions et des émotions similaires. Aujourd'hui, la psychologie moderne va expliquer le Schadenfreude avec plusieurs facteurs. Déjà, il y a la comparaison sociale, se sentir mieux en voyant quelqu'un qui va échouer, surtout si cette personne nous semble en tout cas supérieure. Il y a la justice perçue, quelqu'un qui, pour vous, mérite sa punition. Bon, ben voilà, vous êtes content, ça vous donne une certaine satisfaction. Par exemple, un tricheur qui se fait attraper. La rivalité, ressentir du plaisir lorsque votre concurrent, votre adversaire, le frère, la sœur aussi, vient échouer. Et oui. Donc c'est une émotion qui est universelle, mais socialement, elle est plutôt taboue car, ça veut dire ça donne la sensation que nous n'avons pas d'empathie et en fait, on l'a toute la journée sur les réseaux sociaux, une chute, quelqu'un tombe, on a envie de rire en fait, alors que peut-être que la personne s'est fait mal. Les émissions de gags où les gens, voilà, peuvent aussi se mettre en grande difficulté et nous on en rit. Les one man show aussi, vous avez qu'à remarquer, vous rigolez parfois du malheur des autres, donc voilà. Et puis bon, bah, tout ce qui est médias, aussi, quand on scrolle, il y a des scandales, des choses, heu et finalement ça nous procure un certain plaisir. Et oui. La théorie donc de la comparaison sociale, c'est pas récent, en tout cas au niveau scientifique. Dans les années 50, les humains, il faut savoir qu'ils ont tendance à se comparer naturellement aux autres. Ça leur permet de s'évaluer en propre valeur et voir quelqu'un échouer vient renforcer l'estime de soi. D'accord? Comme on l'a dit juste avant, surtout si la personne nous semble un rival, être supérieur à nous. Donc la théorie de la justice, donc elle daterait des années 80. Les gens, ils aiment voir, ce qu'ils jugent mauvais être punis, on l'a vu, parce qu'on juge qu'ils ont mérité, heu et donc voilà, on est assez satisfait de cette solution, de la punition. Alors en neurosciences, ça donc c'est de l'empathie, inversée. Vous voyez, on a eu la comparaison avec IRM, que le cerveau s'active de la même manière, que s'il pratique une activité qui lui procure beaucoup de plaisir et les zones s'illuminent, en tout cas parce qu'elles éprouvent réellement du plaisir. Donc vous voyez, c'est quand même, intéressant.
Alors, vous voyez, je trouvais intéressant également de vous préciser qu'au Moyen Âge, certaines punitions ou des événements publics, ils provoquaient un vrai sentiment de schadenfreude. Heu, les exécutions ou les châtiments, même les tournois, tout le monde se déplaçait, voyait bien ça comme un spectacle. Donc publiquement, on attirait les foules et finalement, il y avait bien une réjouissance quand on avait la pendaison ou on avait, le bourreau, qui coupait la tête. Il y avait une réelle, impulsion de plaisir, alors que concrètement, il y a un décès. Les châtiments, comme le pilori, hein, vous l'avez vu dans les films, où donc les criminels, jugés criminels, ou bien d'autres, ils étaient humiliés publiquement et ça faisait rire les spectateurs et la foule leur jetait des choses, des excréments, des tomates, des déchets et ils n'avaient pas honte. Les tournois, quand vous voyez les chevaliers, qui leur semblaient arrogants tomber, ils perdaient, ils pouvaient même mourir parfois et bien finalement, il y avait de la moquerie et il y avait du plaisir. Donc vous voyez le Schadenfreude, finalement, parfois ça nous semble légitime, mais si on vous le dit juste en disant, vous aimez le malheur des autres et ça vous réjouit, ça vous donne du plaisir émotionnellement, vous l'acceptez pas. Mais après cette vidéo, je pense que vous comprenez mieux et je vous donne un autre exemple. Vous scrollez, vous likez, vous partagez des vidéos qui vont nécessiter un malheur, de la tristesse, des drames, plus facilement qu'un contenu intéressant. Et oui, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Ici, on parlait psychologie.